Ça, ce sont des ossements humains trouvés au Bénin et je crois que tu n'es vraiment pas prêt pour l'histoire que je vais te raconter. Pour raconter mon histoire, on va revenir sur un des tournages que j'ai fait lors d'un documentaire sur la pêche traditionnelle au Bénin. Là, on est au port et ce marin, c'est un des pêcheurs qui nous a accompagnés pour nous montrer la pêche traditionnelle béninoise. Alors ce monsieur semble super en forme, il est musclé et il le faut pour pouvoir être marin, pêcheur. Et pourtant, il a une histoire de dingue. Il m'a raconté que un jour, en étant à proximité de Ouidah, il s'est fait renverser par une voiture et avait été laissé pour mort. Lorsque son accident est arrivé, il a essayé de se soigner dans des hôpitaux classiques. Tous voulaient l'amputer. C'est alors qu'il s'est dirigé vers un hôpital traditionnel dans un village et qu'on a pu non seulement préserver sa jambe, mais réparer l'ensemble de ses fractures. Au final, il a juste un léger boitement. Cette histoire, c'est l'une des nombreuses histoires que j'avais déjà entendues sur les hôpitaux traditionnels qui permettaient de réparer les os là où les hôpitaux modernes échouaient. Vous allez donc deviner que ce que je veux vous montrer, c'est un hôpital traditionnel béninois qui soigne avec des méthodes spirituelles et ancestrales. Alors, volontairement, je ne fais pas le reportage directement et je floute la tête des personnes. Je veux juste vous montrer que ça existe. Mon but quand je fais des reportages et quand je fais des tours du Bénin, c'est de vous montrer ce Bénin authentique, magique presque, qui a ses propres spécificités. Alors, on est parti pour ce reportage. Pour le Retour en Afrique Tour d'août 2026, j'adorerais vous présenter des personnes dans ce style. On a la médecine chinoise, on a la médecine indienne, on a une médecine béninoise. Performante parce qu'il y a énormément de témoignages et d'ailleurs ce médecin guérisseur traditionnel m'a montré de nombreuses photos et de nombreuses personnes prêtes à témoigner qui ont eu satisfaction pour des cas très graves. Ce monsieur, c'est un Aforo Zoto, celui qui soigne les cassures des os. Et donc, ce qu'il fait, c'est soigner toutes les plaies ouvertes et les fractures ouvertes et fermées pour que la personne puisse retrouver totalement sa mobilité. Alors, je préviens, c'est non conventionnel. Il y a de la spiritualité, il y a du traditionnel, mais ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On valorise? On le soutient? Laissez-moi savoir en commentaire.